Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de la solennité du Christ roi de l'univers, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du deuxième livre de Samuel au chapitre 5, versets 1 à 3. Le psaume 121. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 20. L'évangile est de Saint Luc au chapitre 23, versets 35 à 43. Bien-aimés du Seigneur, les textes liturgiques de ce dimanche nous offrent la certitude d'une vérité essentielle que nous affirmons souvent sans être, pour la plupart du temps, en mesure de l'expliquer. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, Roi Père. Il est Messie, il est Seigneur. Eh bien, en effet, pour comprendre la royauté du Christ, il faut se laisser guider par l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple dont Dieu se réclame être sa part a connu une période de division dont la réunification se fera par le roi David. David est donc dans la mémoire du peuple, dans son souvenir donc, David est un roi pas comme les autres. Surtout qu'après lui, il y eut encore un grand schisme à la mort de Salomon. Et là, le grand souhait du peuple juif était de retrouver un roi comme David, un roi Messie, venant de la maison de David, car selon les promesses de Dieu à celui-ci, la royauté et la maison de David dureront à jamais. Confère 2 Samuel chapitre 7 verset 16. C'était la promesse de Dieu faite à la maison de David. C'est ce roi tant attendu qui est arrivé en la personne de Jésus, non seulement pour rassembler les brebis d'Israël, mais pour le monde entier, puisque le plan initial de Dieu était de former la conscience d'Israël en vue de faire de lui collaborateur du salut des autres peuples. Le Christ seul est le véritable roi de cet univers, le collaborateur de son Père dans son œuvre de création. Le sommet et la fin de toutes choses. Je cite, « Tout est créé par lui et pour lui », déclare Saint Paul. Fin de citation. Il est l'image du Dieu invisible, poursuit Saint Paul également. Pour ainsi dire, qu'il rend présent le Dieu qui autrefois parlait depuis la nuée. Il est, je cite, « avant tous les êtres et tout subsiste en lui ». Fin de citation. C'est cela le grand dessein de Dieu qui a voulu tout réconcilier par Jésus et pour lui sur la terre et dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix, comme le déclame Saint Paul. L'objectif du plan de Dieu est atteint dans l'évangile que nous venons d'entendre ou que nous entendrons dans nos églises, où la mort de Jésus, qui semble être une ignominie, une honte, concourt à rassembler l'humanité en vue du salut. Même les rires, les moqueries des soldats, des chefs de ce monde et aussi du malfaiteur à l'endroit de Jésus contribuent à l'appeler roi. On se moque de lui sans savoir qu'on est en train de le glorifier. Dans les moqueries, dans les rires, dans la façon de le traiter, ils font tout comme on le ferait à un roi, mais de façon sarcastique, de façon ironique. Voilà. La confirmation de ces actes moqueurs est faite par la mention au-dessus du crucifix. Je cite, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Fin de citation. Voilà le paroxysme de la bêtise humaine. En voulant humilier Jésus, ils ont déclamé son identité. Et pourtant, quel scandale pour le peuple juif que le roi tant attendu
paraissent si impuissants jusqu'à se faire clouer sur une croix. Scandale pour les Juifs. Ne reconnaissent Jésus comme roi que ceux qui ont éprouvé jusqu'à quelle profondeur va la solidarité de Jésus avec les pécheurs. Plus on comprend la solidarité de Jésus avec les pécheurs, la miséricorde de Dieu, plus on comprend pourquoi il s'est fait crucifier. Une solidarité nourrie par le désir ardent de sauver tous les hommes sans exception. Voilà l'œuvre de Dieu. Cela s'appelle l'amour. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Dans les diverses manières de reconnaître la royauté du Christ. Aujourd'hui, nous crions de vive voix que Jésus est roi. Mais où règne-t-il exactement? Est-il un roi imaginaire? Une utopie construite par la mentalité humaine ou bien une réalité qui se vit dans notre quotidien chrétien? Est-ce un roi qui a gagné nos cœurs par son amour, par son pardon et son humilité? En effet, Jésus a délocalisé son règne dans les cœurs de chacun. Il y règne chaque fois que nous optons pour le bien, car son règne est un règne de paix. Eh bien, il y règne quand notre conception de la vérité n'est pas obscurcie par quelques poursuites de gains pouvant amener à vendre le pauvre pour une paire de sandales, comme l'évoquait jadis le prophète Amos. Jésus règne quand nous avons une conception forte de la vérité. Il est roi. Avec ce cœur serein et rempli du Christ qui règne, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. C'est-à-dire que notre errance dans le royaume, notre pèlerinage dans le royaume qui n'était pas gouverné par Jésus, se termine et une nouvelle ère commence, celle de la rédemption. C'est pourquoi s'exclame le psaume 121 que nous avons chanté au niveau du psaume responsorial. Ce psaume dit ceci, je cite, « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. » Fin de citation. La maison du Seigneur, c'est là que tous les peuples viendront rendre grâce. Oui, c'est là le siège du droit. C'est-à-dire le siège où il n'y a pas d'injustice. Le siège où on ne peut voler la vérité avec de l'argent. Le siège où il est impossible de troubler la conscience du roi avec des cadeaux mesquins pour étouffer la justice. C'est le siège du Christ roi de l'univers. C'est le siège où le frère est vu par la face et non traité comme un moyen pour arriver à une fin. Voilà le siège du droit, le siège de la maison de David. Croyons-nous en cela? Si oui, nous sommes sauvés par ce roi. Car aujourd'hui même, déclare Jésus, au larron converti, tu seras dans le paradis. Si tu crois qu'il est le roi, si tu peux crier comme le larron sur la croix, oh Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Si tu peux parler comme ce voleur qui a même volé le royaume de Dieu, alors tu seras dans le paradis avec Jésus. Ce n'est pas une question de futur incertain. Au contraire, c'est un présent perpétuel qui s'adresse à toi, à moi et à tous ceux qui reconnaissent en Jésus un roi. C'est un présent perpétuel. Sans doute, l'autre voleur avait aussi reconnu en Jésus le Messie, mais il avait une reconnaissance moqueur de Jésus. Il se moquait de Jésus. L'autre voleur disait ceci, je cite, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. » Fin de citation. Et nous, chrétiens, ne nous arrive-t-il pas de critiquer la patience de Dieu? N'es-tu pas Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, capable de tout? Disons-nous parfois. Et pourtant, pourquoi ne me sauves-tu pas? Enchaînons-nous.
pourquoi ne me donnes-tu pas de l'argent? Dit-il. Disons-nous parfois à Jésus. Pourquoi ne me trouves-tu pas un boulot, un mari, une femme? Disons-nous parfois à Jésus, tout comme ce larron sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi je suis dans une situation de bassesse? Tant de questions en suspens. Oui, bien-aimé du Seigneur, le temps de Dieu est le meilleur. Tout ce qui nous est demandé est juste une reconnaissance de foi et de confiance en Jésus. Cela suppose un abandon en lui, sans même se soucier de ce qu'il fera de nous, parce qu'il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Oui. Seigneur Jésus, ton royaume, je le sais, n'est pas un territoire délimité comme celui du chef canton de Bomboka par exemple. Ce n'est pas non plus un ensemble d'États-Unis comme le Nigeria ou comme les États-Unis de l'Amérique. Ce n'est ni un quartier de mon pauvre Dapon ou bien de Lomé. Ce n'est pas un quartier, mais le monde entier. Et fort de cette conscience que ton royaume n'est pas un quartier, mais tu peux être parfois de passage dans un quartier. Fort de comprendre cela. Le monde entier est donc son royaume. Fort de cela, je te demande de ne pas permettre que les hommes te traitent, les hommes se traitent entre eux comme si le monde les appartenait ou comme si par leur mérite, quelque chose de nouveau pourrait s'ajouter à l'immensité de ton royaume. Il y en a qui agissent comme si c'est à eux, le monde appartient et ils ont loué ça à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est leur locataire. Et il y en a qui agissent comme ça. Non, c'est lui le roi. Le monde entier lui appartient. Le monde entier se trouve dans ses mains et nous sommes ses sujets. Seigneur Jésus, donc, accorde-nous de contribuer au bonheur des uns et des autres sans distinction de race, de langue, peuple et nation. Accorde-nous de comprendre ton royaume comme un règne de paix où la justice et le droit font la loi. Que ton amour vienne sur nous, Seigneur. Amen. Christ, roi de l'univers, viens régner dans nos cœurs.